Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme et aujourd'hui c'est votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020. Alors ce tirage est pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Vous pouvez regarder aussi où se situe votre Vénus et si elle est dans le signe de la balance, cela vous concerne aussi. Alors ça reste un tirage général. D'accord? Je vous invite à prendre les choses qui résonnent en vous par rapport à votre situation, bien sûr. D'accord? Ce tirage ne va pas parler à tout le monde. S'il ne vous parle pas, je vous invite à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou le signe dans lequel votre Vénus se situe. Voilà. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour une guidance personnalisée. Le mail est sous la vidéo et j'ai rajouté mon numéro de portable. N'hésitez pas à m'appeler. Vous allez peut-être tomber sur la messagerie, vous me laissez un message, je vous recontacterai, ou vous m'envoyez un SMS, hein, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà. Alors, pour vous, mes amis Balance, pour le tirage sentimental d'octobre 2020. Alors, j'ai déjà tiré une carte dans l'oracle des esprits de l'eau, un magnifique oracle. Et la carte qui est tombée, c'est mon ami aux tentacules. Pour moi, mes amis Balance, s'il y a cette pieuvre-là, je regarde pas hein, dans le livret, ça ne m'intéresse pas. Je préfère avoir mes messages de mes anges, de mes guides. Et puis, je me laisse... je rentre dans l'image et j'ai des informations. Pour moi, cette pieuvre vous étouffe. On sent que vous êtes étouffé, que vous êtes bloqué. Moi, c'est ce que je ressens. Et que vous êtes isolé. Et ça vous rend triste. Vous êtes isolé, bloqué par des choses extérieures de l'être aimé. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir aussi pour certaines balances une dépendance affective qui est nuisible, qui est toxique pour vous. C'est ce que je ressens. Mais regardez, elle a quand même de la lumière sur son petit minois là. Hein, vous ressentez, vous êtes très intuitif, vous êtes très sensible, vous allez recevoir des messages vous. Hein. Et pour moi, il y a quand même des choses qui vont s'éclaircir pour vous dans le domaine sentimental. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, il y a des choses qui vont s'éclairer parce que là, en ce moment, vous êtes peut-être bloqué, vous êtes peut-être séparé, vous êtes peut-être en train de vous mettre dans une bulle parce que vous avez d'autres choses à réparer, à régler. C'est ce que je ressens. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Alors, mes petites balances, ascendant balance, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'octobre dans le domaine sentimental? Ouais. Renaissance, prudence demandée. Vous voyez, vous êtes quand même en train de vous transformer. Vous êtes en train de réfléchir à une situation sentimentale où vous êtes en train de peut-être de tourner en rond dans votre tête et vous ne voyez pas, si vous voulez, la porte de sortie pour vous écarter, vous éloigner un petit peu de toute ce méandre. Parce que je sens que vous vous posez beaucoup de questions. Certaines balances ont dû prendre du recul sur sa vie sentimentale pour réfléchir, pour savoir vraiment au fond de vous si c'est vraiment cette personne, si c'est la bonne, c'est ce que je ressens. Et donc il y a une renaissance, hein, là vous voyez, cette petite branche là qui commence à émerger là, à naître. Vous êtes en pleine guérison et en pleine transformation mes amis Balance, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a quelqu'un qui, soit c'est vous, qui êtes dans une bulle parce que vous n'êtes pas bien, par rapport à des choses peut-être matérielles ou professionnelles ou familiales qui vous encombrent la tête et vous ne pouvez pas avoir le cœur léger. En tout cas, c'est pas très clair pour vous dans votre tête au niveau sentimental, ce qui provoque peut-être des petites pertes de morale, hein, ou c'est votre autre qui est dans sa bulle, qui s'est éloigné parce que cette personne, elle est peut-être pas bien en ce moment, hein, mais
Cette personne est en pleine transformation aussi, vous aussi, parce que ça vous permet aussi de vous poser des questions, donc de travailler sur vous. Allez-y doucement, on me dit. Allez-y doucement. Attention pour ceux qui sont dans une relation toxique, dans le sens où il y a une dépendance affective. Hein. Oh, c'est beau là. Hein. Ce que vous voulez, vous veut. Mes amis. Vous voyez, il y a quand même cette période qui est là encore. Hein, pour le mois d'octobre. Hein. On est encore dans le doute, on est encore en train de tourner en rond. On est encore un petit peu en train de régler des choses. Matériel, professionnel ou familial, pour vraiment voilà, s'ouvrir et être disponible pour l'être aimé. Moi, c'est ce que je ressens. De toute façon, vous allez recevoir des informations, vous allez recevoir de l'aide, vous allez être guidé aussi, hein. Vous allez être éclairé. D'accord? Donc, c'est pas mauvais, hein. Ah, il y a des périodes comme ça, hein. C'est pas toujours... Walt Disney, hein, comme dirait l'autre. Bah non, c'est pas ça la vie. Hein. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a des balances qui sont en dépendance affective et il va falloir, et c'est ce que vous êtes en train de faire, hein, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de travailler sur vous pour vous transformer, pour prendre des décisions, pour renaître à la vie aussi. Hein. Parce que vous allez couper des fils là. Hein. Pour certaines balances, il y a vraiment des ruptures ou des... Voilà, ça casse, c'est terminé parce que cette relation est toxique. Pour d'autres, il y a... pour les balances qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête ou dans leur vie, cette personne s'est éloignée. Il y a comme un temps de pause dans votre vie sentimentale. Mais, comme je vous ai dit, vous allez recevoir des messages, vous allez être guidé. Hein, vous allez voir clair dans votre situation sentimentale. Et ça vient, hein, ça vient. Hein. Il faut un peu de patience. Alors on me dit, oh ouais, mais j'en ai marre d'avoir de la patience. Oui, je sais. Moi non plus, j'ai pas de patience, mais voilà, ça nous est imposé. On ne peut rien faire. Si j'avais une baguette magique, quoique. Alors, oh, elle sent, elle sait. Vous voyez, il y a des choses... Comme je vous ai dit, il y a quand même des éclaircissements, il y a des informations, hein, des messages, des informations qui viennent à vous, qui vont vous permettre vraiment que votre situation sentimentale s'éclaire, d'accord, avec un peu de patience. Mais au fond de vous, vous allez avoir des réponses. Donc, vous savez, hein, même pour la relation toxique, vous le savez, hein, mes petites balances. Hein. Alors, c'est soit vous qui avez demandé un temps de pause, de faire un break pour reprendre vos énergies, vous reposer, vous retrouver, pour justement vous relier à votre âme et à votre cœur pour savoir exactement ce que vous allez faire, hein, c'est possible, ou soit c'est l'autre qui a dû s'éloigner de vous, peut-être pour le travail, hein, c'est possible. Vous, ça vous rend triste, mais ça vous fait avancer, travailler. Et justement, ça va vous permettre de voir clair dans votre situation sentimentale, sachant que ça va être vous allez avoir votre réponse. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Si, ça va être le bon. C'est ce que je ressens. Alors, il y a de la fatigue aussi. Hein, ouais. Parce que vous voyez, on voit que vous vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous-même. Pour peut-être, je vous l'ai dit, hein, c'est un temps d'introspection aussi. C'est pour vous restaurer, vous reconstituer aussi. Hein. Parce qu'il y a eu quand même des choses difficiles avec aussi venant de l'extérieur, venant peut-être de personnes extérieures. Hein. Donc il y a de la fatigue et vous avez peut-être choisi ce mode de coucounage. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens. Bon, pas mauvais, hein. Vous êtes en introspection, mes petites balances. Alors, on va regarder avec l'oracle du chemin du pavé d'or. Je vous montre les cartes parce que des personnes me demandent quel oracle j'utilise. Donc, je vous montre les oracles. Comme ça, si vous voulez vous les procurer. Allez, pour les balances, pour le mois d'octobre, les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance ou votre Vénus dans la balance. Ça, vous allez le trouver sur Internet. Hein. Voilà.
niveau sentimental. Voilà. Ah, quand même. La terre. Vous vous enracinez, mes petites balances. Vous faites un travail peut-être de méditation. Vous allez beaucoup dans la nature pour vous relier à la terre. Ou vous jardinez, tout simplement. Hein. Mais là, il y a quand même encore des choses à purifier, à nettoyer. Vous voyez, il y a l'eau. L'eau, c'est aussi un élément qui purifie, qui nettoie. Hein. C'est ce que je ressens. En tout cas, moi, ce que je ressens aussi pour les balances qui sont en couple, je sens qu'il y a quand même la communication qui revient. Hein. La communication, des nouveaux projets. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais de toute façon, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, vous allez faire des projets d'avenir. Hein. Parce que cette personne va revenir vers vous, ou vous allez retourner vers cette personne, et il va y avoir pour moi des projets en commun. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais. La saison du cœur. La saison du cœur. Bah, au printemps, il va y avoir des choses assez concrètes, positives pour vous, mes balances, hein, en amour. Hein. Peut-être que ça sera au printemps prochain où vous allez vraiment mettre en place un projet de couple pour vivre ensemble, pour acheter une maison, pour avoir un bébé, hein, vous marier tout simplement. Hein. Ayez de la compassion pour vous-même. Hein. On me dit, soyez dans la compassion. Soyez bienveillante avec vous-même. Soyez doux. Vous allez avoir des messages, hein, beaucoup de messages de l'au-delà, hein, dans les rêves, ou beaucoup d'intuition. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Oh, vous avez la prospérité, mes petites balances. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est peut-être un petit mauvais moment, ou un moment de toute façon que vous devez vivre pour vraiment, vraiment encore éclore à la vie, être sûr que c'est la bonne personne, être sûr peut-être de savoir ce que vous souhaitez en amour, si vous êtes toute seule. Mais il y a quand même vous êtes guidés, hein. Vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes guidés. On va demander un petit message des anges de l'amour de Doreen Virtue. Alors, quels sont les messages pour les balances, les ascendants balance? Oh, l'amour véritable. Hein. Oh, c'est très beau. Hein. Voici l'amour de votre vie. Hein. Même si vous êtes éloigné, aussi un petit break, si vous êtes en train de travailler sur vous-même, ou lui, hein, ou il ou elle, votre partenaire, votre amour, bah écoutez, il y a quand même, moi les anges me disent, c'est votre amour véritable. Hein. Donc c'est très positif pour vous, mes petites balances. C'est très beau. Moi, on me dit bon, vous avez peut-être besoin d'un moment d'isolement, mais moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous retrouver et vous allez avoir besoin d'être tous les deux pour discuter, pour faire des choses aussi. Hein. Ouais. Mais là, vous êtes peut-être un petit peu déconnecté de cette personne, mais bon, cette personne va venir. Vous allez vous retourner vers cette personne. En tout cas, il y a quand même des choses qui sont constructives avec cette personne. Ça, c'est sûr. Hein. Pour moi, pour ceux qui sont... ouais, ayez confiance, on me dit, hein, dans cette relation. Ayez confiance. Parce que, vous voyez, il y aura un engagement. Hein. Je vous l'ai dit, hein, il y aura un engagement concret avec cette personne, mes amis. C'est plutôt positif. Hein. Ouais. Ouais. Par contre, pour les balances qui sont en codépendance sentimentale, il y aura une séparation. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Mais vous verrez que de toute façon, ouais, c'était peut-être une relation karmique. Hein, vous deviez peut-être passer par là pour apprendre des choses. Malheureusement, je sais, on apprend toujours dans la douleur, hein, malheureusement. Hein. Mais bon, il faut un petit peu de patience. Hein, c'est peut-être pour ça que dans cette séparation peut-être a déjà été faite,
Et c'est pour ça que vous vous isolez pour réfléchir, pour vous reconstruire, pour retrouver le véritable amour aussi. Hein. Ayez confiance, on me dit. Ayez confiance. Ouais. Pour d'autres qui se sont un petit peu écartés, qui se sont un petit peu isolés, hein, vous êtes peut-être un petit peu en mode break, ben, on me dit laissez une chance à votre relation. Hein. Vous voyez, parce qu'il y a un retour. Hein. Vous allez former un couple. Hein. N'oubliez pas, mes amis. Hein. Il y a le mariage et un engagement. Hein. C'est clair. Ouais. Vous voyez, il y a de la réconciliation. Hein. Mais je ne parle pas de ceux ou celles qui étaient dans une relation toxique. Hein. Pour moi, il y a de la séparation. Hein. Mais ça sera plutôt pour retrouver un bien-être. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, on va demander l'oracle du dragon. Quel dragon va vous accompagner, va vous aider, va vous donner sa force pour ce mois d'octobre dans le domaine sentimental. Oh, c'est le dragon de feu. Et vous en avez bien besoin. Il consume les énergies basses autour de vous. Voyez, vous êtes protégé et en sécurité. Soyez déterminé et inspiré. Dégagez le chemin de votre âme. Vous voyez, on vous demande de purifier, de nettoyer, de vous éloigner aussi de personnes toxiques. Hein. Vous pouvez avoir aussi, vous avez l'aide divine, vous allez avoir l'aide de ce dragon de feu, mais il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui vous aide, à qui vous vous confiez, qui vous donne des conseils aussi. Hein. Ça peut être dans la famille ou ça peut être amical. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Dans les couples, je ressens qu'il y a plus de communication. Ouais, on a plus... peut-être on va discuter, on va parler pour aussi avoir des petits projets, peut-être de voyage, de vacances ou de sortie, vous voyez. Alors, il y a le dragon noir. Regardez comme il est beau. Tiens, c'est marrant, je n'avais jamais vu. Mais regardez dans la bulle. Il y a quelque chose qui pousse. C'est des choses que vous avez semées, mes amis, et qui est en train d'émerger de la terre. Et regardez comme quoi ça va vers... c'est connecté, ils reçoivent l'énergie de la source, ou de vos anges. Vous voyez, vous avez grandi, mes amis. Vous avez grandi. Et vous êtes connectés, vous êtes protégés par l'au-delà. Hein. Alors, il vous protège, vous voyez, afin que votre potentiel divin se développe. Voilà, méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. C'est ce que vous faites actuellement. C'est ce que vous faites, hein. Vous travaillez sur vous, hein, mes amis. Hein. Alors, on va regarder un petit message de l'oracle des anges des cristaux. On va regarder un peu. Celui-ci, de Dorine Virtue. On va voir un peu quelle pierre. Alors, pour vous, mes amis, Balance. Ouais. Oups. C'est l'améthyste et l'amétrine. Je ne connais pas celle-là. Je vous invite à regarder sur Internet. Alors, l'amétrine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Il faut vous ancrer, il faut vous enraciner, mes petits amis. Allez vous balader dans la nature, jardiner, mettez les mains dans la terre pour vous enraciner, hein, bien sûr. Ce que je ressens, c'est que ouais, vous devez rééquilibrer vos énergies féminines, masculines. Vous pouvez porter cette pierre pour qu'elle puisse vous aider aussi. Hein. Et vous avez l'améthyste. Vous voyez tout ce violet là, ça c'est la spiritualité. Hein. Révélez votre véritable moi. D'ailleurs, dans l'introspection que vous êtes en train de faire, c'est ça. Hein. Vous allez toucher des choses et vous allez vous révéler à vous-même. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. L'améthyste. Vous pouvez la porter, cette pierre, pour qu'elle vous aide, justement. Hein.
Moi, je ressens qu'il y a beaucoup de balances qui se sont sacrifiées. La balance, elle est très, très gentille, hein. Euh, vous continuez encore à vous sacrifier. Ça, c'est pour les personnes qui sont en couple, qui vivent déjà avec quelqu'un ou qui sont en couple. Vous vous sacrifiez beaucoup pour les enfants, pour la famille, pour le mari. Mais en fait, on vous dit de vraiment de vous relier à vous-même pour savoir qui vous êtes vraiment. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens fortement. On va regarder avec Leader Rêverie Lenormand pour vous, mes amis. Balance pour l'amour. Alors, pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, Vénus en balance, la vie sentimentale. Vous voyez, il y a la maison qui sort là, hein. Il peut y avoir des déménagements pour certaines balances. Il va y avoir un choix là, hein, par rapport à l'amour, bien sûr, puisqu'on est dans le tirage, un tirage sentimental. Pour moi, il y aura des papiers, il y aura des démarches, mais il y a aussi une officialisation pour moi côté cœur, hein. Ouais, ouais. C'est ce que je ressens pour vous, mes balances. Ouais, en ce moment, vous tournez en rond, là, ça tourne en rond dans la tête. On ne sait pas trop où est la porte de sortie. Mais il y a un cycle qui se termine. Vous allez bientôt sortir de ce labyrinthe, de ces prises de tête, là. C'est ce que je ressens. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide et qui vous donne de bons conseils, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Et vous êtes guidé, protégé. Vous allez faire des déplacements, des voyages. Peut-être vous déplacer pour aller retrouver votre amoureux, hein, tout simplement, hein. Parce que vous voyez, il y aura quand même un engagement, hein. Un engagement avec cette personne, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein. Oui. Ouais. Mais peut-être que votre amoureux a eu des soucis au niveau travail ou a dû peut-être s'éloigner de vous pour le travail, hein, pour certaines balances, hein. C'est ce que je ressens, hein. Mais n'oubliez pas, ayez ça en tête, il y a enfin, il y a quand même l'union, hein. Il y a l'anneau, hein. D'accord? Voilà mes petites balances pour ce tirage sentimental d'octobre 2020. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous donne rendez-vous pour les taroscopes de novembre 2020. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous.